Peut-on s'auto-manipuler pour devenir une meilleure version de soi-même? En voilà une question qu'elle est bonne au moment où l'on formule ses résolutions de nouvel an, dont on sait par avance, soyons honnêtes, qu'on ne les tiendra pas. Alors avec Christophe, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse aux sciences comportementales et aux leviers qui permettent d'influencer les comportements. Une discipline qui permet notamment de gagner en efficacité marketing, de prendre de meilleures décisions stratégiques, de lutter efficacement contre la fraude ou d'optimiser la mémorisation de l'expérience client comme nous l'avons expliqué dans nos vidéos précédentes. Mais notre Graal à nous, c'est surtout de comprendre les leviers qui permettent d'accroître notre force de caractère pour être globalement plus serein et donc plus heureux. Alors ok, on a bien conscience que dès qu'on dit ça, ça fait tout de suite un petit peu bisounours, voire carrément développement personnel pour les nuls. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et pourtant, les recherches récentes des sciences comportementales ont permis de prouver l'impact de certains outils pour améliorer concrètement notre ténacité et notre capacité à faire face à l'adversité. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et oui, la forme psychologique, c'est comme les abdos, ça se travaille. D'autant que nous ne sommes pas tous égaux face à l'adversité du quotidien. Notre patrimoine génétique est en effet responsable pour plus de 50% de notre capacité à nous remettre des obstacles que nous rencontrons. Alors la question c'est comment avoir un mental de champion olympique? Outre-Atlantique, il y a des gens que ce sujet intéresse tout particulièrement, ce sont les militaires américains. D'une part parce que c'est vrai qu'avoir des soldats qui s'évanouissent à la première difficulté, c'est un peu compliqué à gérer quand vous êtes la première armée du monde, mais aussi parce qu'ils ont noté que la résilience était le premier facteur de performance des soldats. Et effectivement, plusieurs études ont été menées auprès des élèves officiers de West Point, le Saint-Cyr américain, mais en beaucoup moins bien que Saint-Cyr. Et cette étude a montré que la résilience individuelle était 2 fois plus corrélée à la réussite que le QI. En gros, il vaut mieux avoir un gros mental que de gros bras. Du coup, ni une ni deux, l'US Army a mis en place il y a 10 ans un programme scientifique de remise en forme complète du soldat pour l'ensemble de ses troupes. Et au bilan, il y a moins de suicides, moins de syndrome post-traumatique, mais surtout des soldats plus forts mentalement, plus performants et plus heureux. Et c'est une approche qui a montré ses fruits dans plein d'autres environnements, comme les lycées, les entreprises, avec toujours les mêmes résultats, un plus grand épanouissement, moins de dépression et plus de performance. Ce retour d'expérience a permis de confirmer les 5 axes qui contribuent à notre résilience et à notre épanouissement. Et comme on est des mecs super sympas, on s'est dit qu'on allait vous en donner les clés. Alors première clé, les émotions positives. Fermez les yeux, sauf si vous n'avez pas mis le son, et imaginez que les impôts vous remboursent un trop perçu. Ou alors imaginez que votre chef vous remercie chaleureusement pour le dernier projet que vous avez accompli. Ou encore imaginez que vous ouvrez les volets sur un matin ensoleillé devant un champ de lavande provençale. C'est de toute beauté. Voilà, ça ce sont les émotions positives. C'est un élément important, mais pas suffisant. Donc se contenter d'installer un baby-foot au bureau, ça va pas suffire. Deuxième clé, c'est le flow. Le flow, c'est un terme américain qui désigne cet état où la conscience est totalement absorbée par une activité. Vous savez, ces moments où vous perdez complètement la notion du temps. La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Plus vous avez de moments de flow dans votre journée, plus vous serez globalement fort psychologiquement. Troisième clé, les relations personnelles positives. Ce sont tous ces moments de rigolade ou de complicité entre collègues ou en famille. Venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Quatrième clé, c'est le sens, parce que c'est juste vital de comprendre à quoi on sert, et c'est un vrai sujet à l'heure des bullshit jobs et de la réunionnite. Pour Frodon. Et enfin, cinquième clé, la réussite. Et évidemment, là, on parle de l'atteinte d'un objectif et non du jeu de cartes. Alors ces 5 axes se travaillent et on peut trouver plein d'exercices plus ou moins puissants qui permettent de stimuler l'une ou l'autre des 5 composantes que nous venons d'évoquer. Activer la gratitude en recensant les bons moments de la journée. J'aime quand on m'enduit d'huile. Célébrer les événements positifs, même en entreprise. Transformer les tâches quotidiennes en flow ou encore apprendre à développer des interactions plus fructueuses. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne.
Mais mettre en œuvre ces exercices, et surtout les maintenir dans le temps, c'est aussi difficile que de tenir ces bonnes résolutions. Alors heureusement, les sciences comportementales peuvent aussi nous aider à hacker notre cerveau pour deux choses. Nous aider à passer à l'action, donc à mettre en œuvre ces changements de comportement, et nous aider à transformer certaines de ces actions en nouvelles habitudes. Alors justement, au cours des 3 dernières années, nous avons développé et expérimenté une première version de programme d'épanouissement et de résilience via notre projet Unstrap Me. Ce projet nous a permis d'évaluer l'impact de différents exercices pratiques auprès de 600 personnes que nous avons accompagnées. Alors aujourd'hui, on travaille à la conception d'une nouvelle version de ce programme, enrichie de nos apprentissages des dernières années, mais aussi des toutes dernières recherches issues des sciences comportementales. Bon, je récapitule dans le calme. Alors si on se résume, la résilience, ça se travaille. Plus de résilience, c'est plus d'épanouissement. Et plus d'épanouissement, c'est des collaborateurs qui sont plus engagés, mais aussi moins exposés aux risques psychosociaux et au burn-out. Alors on va commencer prochainement une phase de test. Si vous souhaitez faire partie des premières entreprises à expérimenter notre programme, contactez-nous. À bientôt! À bientôt!